Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique, donc le chart du BTC, et ça tombe bien parce que cette semaine il y a eu un beau move, mouvement intéressant que j'avais anticipé et que je vous avais partagé sur mon compte X. Donc on va aller voir ça également. Mais dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Biget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va aller dans un premier temps sur mon compte X. Également, si tu ne m'as pas encore follow sur X, je t'invite à le faire, puisque comme tu vas pouvoir l'observer, bien cette semaine je vous avais tout dit et tout anticipé sur BTC. Donc déjà je vous avais partagé une AT sur Ether. Donc ce que je vous disais dans ce post, c'est que déjà je vous donnais la résistance majeure sur la crypto-monnaie ETH. Et si on repassait au-dessus de ce niveau de résistance, d'une part je m'attends bien à une continuation de la tendance haussière sur Ether, mais aussi à une explosion sur les altcoins. Donc ça c'est quelque chose je pense qui va faire plaisir aux gens, puisque les altcoins se font massacrer par rapport à Bitcoin, et la dominance du Bitcoin qui fait que monter. Je pense que si Ether repasse au-dessus de ce niveau-là, et qu'on a vraiment un run haussier sur Ether, eh bien ça va être l'inverse. C'est-à-dire que la dominance du Bitcoin va probablement baisser au profit des altcoins. Alors je dis pas non plus qu'il va y avoir une altcoin season de fou furieux, avec des x20, des x50, des trucs comme ça, mais on va avoir des belles performances sur les alts qui vont remonter, et beaucoup d'altcoins qui en ce moment sont au fond du trou vont remonter et vont récupérer des niveaux de prix qui sont élevés par rapport au prix actuel, bien évidemment. Et je dis pas non plus que tous les alts vont récupérer leur ATH, vont casser leur plus haut historique, mais on va avoir des pumps à ce moment-là sur la plupart des altcoins. Donc ça c'est vraiment la résistance que je surveille de très près sur ETH, et moi qui ai commencé à racheter certains altcoins sur des niveaux de prix très bas, eh bien je m'intéresse justement, je surveille de près cette résistance pour potentiellement renforcer mes entrées sur les altcoins. Donc ça c'était la première chose sur Ether. Ensuite, là bon c'était pas une analyse mais juste pour vous montrer ce qui s'est passé là sur une crypto-monnaie. Donc bon là je vous ai montré ça sur une crypto, le WCT, c'est une crypto-monnaie à l'époque que je vous avais présenté sur la plateforme Bidiet et qu'on pouvait farmer gratuitement avec nos tokens BGB via un launchpad. Donc moi ça me permet de récupérer pas mal de tokens gratuitement, mais là c'est pour vous montrer un peu le genre de manipulation qu'on peut avoir sur les altcoins et la raison pour laquelle il faut jamais FOMO quand vous voyez une explosion sur les alts. C'est-à-dire que là vous voyez que la crypto-monnaie elle a explosé en quelques jours, donc en une semaine elle a fait je sais pas peut-être un x2, x3, et ensuite en une seule journée elle a fait moins 50%. Et là en ce moment elle continue à baisser. Donc ça c'est pour vous dire, voilà, faites attention sur les altcoins, la majorité à 95% des altcoins, surtout les petits market cap, sont manipulés par les baleines, c'est ce que je vous explique, c'est manipulé par les baleines pour vous pousser en fait les retails à FOMO, et une fois que les niveaux de prix ont suffisamment pump, eh bien les baleines qui ont fait pump la crypto-monnaie prennent leur profit, et à ce moment-là, bam, tout se retourne, et les gens qui ont acheté le top se font totalement rect. Donc voilà, ça, manipulation classique, donc toujours bon à rappeler, faites attention vraiment sur les altcoins, préférez vraiment trader des alts avec des market cap qui sont suffisamment élevés pour ne pas être manipulé par la première baleine qui a envie de faire pump le truc. Donc ensuite je vais partager une AT sur Bitcoin, donc là je vous avais partagé le bear flag. Donc on a toute la semaine en fait sur Bitcoin, on a évolué à l'intérieur d'un pattern de continuation baissière, c'est ce que je vous avais partagé ici, et je vous l'avais retracé donc un peu plus tard dans la semaine ici, donc le 4 juin, et je vous avais dit que moi j'anticipais toujours une continuation de la tendance baissière, voilà, c'est ce que je privilégiais, et attendre bien sûr une validation et une cassure du pattern. Voilà, donc là finalement c'est ce qui s'est produit cette semaine. Donc là on avait le bear flag ici, alors que c'était plutôt
un canal, mais bon, quand même considéré comme un bear flag. Finalement, on est venu le casser mercredi, on a eu donc la continuation baissière et on est venu atteindre les TP que je vous avais donné. Donc pour les take profit, pareil, je vous avais tout dit, tout donné. Je vous avais dit que là c'était donc un pattern de continuation baissière et que les targets, la target nous ramenait sur les niveaux de support de mois de mai. Donc c'est-à-dire entre 98 000 et 101 000 $. Et là ensuite je vous avais dit au-dessus que je ne m'attendais pas au mieux à un rebond vers les 101 000 $. Donc là c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu le dump, on est venu rebondir, on est venu taper les 100 000 $. Donc sur les 100 000 $, ça a racheté gros rachat dans cette zone. Et là on est venu faire un V-bottom. Donc là pour ceux qui se posent la question, on a V-bottom, donc pour moi là clairement on a fait un bottom sur BTC. Et là maintenant pour la semaine prochaine, bah, c'est tout simple, je m'attends à une consolidation et un retour de la tendance bull dans les semaines à venir. C'est-à-dire que généralement après un V-bottom comme ça, ce qui se passe la plupart du temps, il y a deux scénarios en général. Soit on consolide sur les niveaux actuels, c'est-à-dire que là on a le BTC qui va consolider sur les niveaux de prix actuels, on va former un range, on va casser le range vers le haut et ça va repartir. Donc ça c'est ce qu'on fait, c'est le scénario qui se produit la majorité du temps quand on fait un V-bottom. Deuxième scénario possible, on va retracer donc une partie de la remontada qu'on a eue. Donc pour ce qui est du retracement, bah, en général ça retrace, on ne sait pas trop, mais à un moment donné ça va rebondir et on va taper un niveau où il y aura suffisamment d'acheteurs qui vont se repositionner. Au pire du pire, dans ce genre de scénario, ce qui peut se produire aussi, c'est qu'on peut faire un double bottom. C'est-à-dire qu'on peut revenir tester le niveau de support qu'on a ici. Ça c'est vraiment le pire scénario, il ne faut surtout pas qu'on casse le plus bas qu'on a fait ici. Si on casse vraiment ce plus bas là, là c'est pas bon du tout, ça veut dire qu'on a fait un faux V-bottom, il y a eu un faux rachat, et voilà, c'était vraiment, on va dire, un bull trap, mais c'est très très rare. La plupart du temps, comme je vous l'ai dit, c'est consolidation sur le niveau actuel, on repart, ou bien retracement, et à un moment donné, le retracement, va y avoir un énorme rachat, et ça va repartir, hop, derrière dans une tendance bull. Avec au pire du pire, comme je vous l'ai dit, un double bottom, où le Bitcoin peut très bien revenir taper la zone de support qu'on a ici. Mais ça, pareil, le double bottom, c'est très rare la plupart du temps. Le scénario que je privilégie, moi, c'est consolidation, celui en vert ici. On consolide, on forme un nouveau range dans la zone actuelle et on repart ensuite dans une tendance bull. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.